laïcité, tu l'as. Non, laisse-moi. Si tu ne viens pas à Bébert, Bébert viendra à toi. Tu ne montes plus sur Twitter, donc sur TikTok me voilà. TikTok, TikTok, TikTok. Hey, Razia. Pas de contraste ici, on discute en amis. Et si tu dribbles pas, je serai sympa avec toi, plus miséricordieux qu'Allah. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. C'est Razia. TikTok. Bonsoir tout le TikTok. monde. Salut Sherazade. Ça Salut va Bébert. mon micro? Tout Oui, va oui, bien? c'est toi, cette fois ça va, c'est bon. Ah, Continuez à mettre des good live et à liker le live et à partager surtout. Merci beaucoup. Merci Vivi. alors oui, Conversion j'essaye vers de... apostasie. Ah, ça c'est un bon sujet. Voilà, alors oui, c'est un sujet, c'est par rapport à Mohamed, je sais pas s'il va venir ce soir d'ailleurs, Mohamed qui était venu au début du live hier, et qui nous avait dit Je que... vais lui partager parce qu'on est amis sur. Ah ben, partage-lui, puisque je crois que c'est ces sources que j'ai retrouvées en fait, et où il aurait en partie raison, sur le fait que l'islam est la religion qui a le plus le vent en poupe au monde. Le ratio conversion vs apostasie, par contre, là, il se plante parce que c'est kiff-kiff, sachant que on sait que les statistiques de l'apostasie, contrairement aux conversions où n'importe qui, comme moi, qui va au consulat pour épouser ma femme alors que je ne suis pas musulman, je vais compter comme converti, et que ceux qui apostasient ont tendance à rester discrets, et c'est compliqué de faire des statistiques là-dessus. Mais la démographie joue en faveur de l'islam. La démographie fait que, effectivement, c'est la religion qui a la plus forte progression au monde. Je suis tombé sur l'article de Pew, comment ça s'appelle, Pew Research Center. Alors, en anglais, How the Global Religious Landscape Changed from 2010 à 2020. Donc, les chrétiens sont environ 2 milliards 400 millions dans le monde. La progression pendant ces 10 années est de plus 121 millions. L'islam sont en dessous, sont 2 milliards. Mais leur progression en termes d'adhérents à l'islam est de plus 347 milliards. C'est énorme. Oui, oui. Après, Ouais. l'islam, enfin, comment? C'est à la mode, si tu veux. Donc, évidemment, qu'il y a plus de gens qui se convertissent à l'islam Non, que non, de non, gens c'est pas ça. C'est pas lié aux conversions, justement, hein. C'est lié à la démographie, on va le voir plus tard, hein. C'est lié vraiment au fait que bah, ils font plus d'enfants, tout simplement, hein. C'est lié à ça. Et les chrétiens, eux, ont par contre des conversions. En fait, ils ont beaucoup plus de conversions au christianisme qu'à l'islam, mais beaucoup plus. Par contre, il y a encore plus d'apostasie du christianisme, en fait, de chrétiens qui se disent irreligieux. D'ailleurs, les gens irreligieux, si on faisait une catégorie des irreligieux, des gens qui ne se disent plus religieux du tout, donc ils quittent une religion pas pour en rejoindre une autre, pour ne plus avoir de religion. Ils sont presque 2 milliards, hein. Presque à égalité avec les musulmans, leur progression est impressionnante, hein. C'est plus 270 millions dans les 10 ans là. Les hindous ont progressé aussi, mais c'est lié à... Là, je suis sur le rapport de Pew Research Center, hein. Voilà, les autres, c'est assez insignifiant. Et donc, effectivement, le taux de... Entre 2010 et 2020, donc, l'islam est la religion qui a cru, qui a augmenté en nombre d'adhérents le plus
plus 347 millions d'adeptes. La plus forte croissance parmi les grandes religions. C'est ce que je viens de dire selon l'article de Pew Research. Cette croissance est principalement due à un âge moyen plus bas, 24 ans, une forte fécondité et un faible taux de désaffiliation, d'apostasie. Un faible taux. Mais on sait pourquoi. Là, par contre, ça c'est dans le Washington Post qui dit ça. Mais le faible taux, c'est pas vrai dans les pays occidentaux d'ailleurs, où ce taux, où il y a les pays anglo-saxons comme aux États-Unis, il y a quasiment entre 23 et 30% de gens nés musulmans qui quittent l'islam. C'est énorme, c'est énorme. Mais dans les pays musulmans, tu te doutes bien qu'il n'y a pas de statistiques sur les apostats. Et que si on leur demandait leur avis, ils diraient ah bah non, 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 donc on peut pas Non, savoir. non, j'y crois toujours. Oui, Non, non, j'y crois toujours. Évidemment, l'islam, c'est l'appel à mot. Bah, évidemment, parce que ils ne peuvent pas sciemment dire qu'ils ont quitté l'islam. Ça, c'est évident. bah oui, Et- voilà. Et les musulmans et les hindous sont ceux qui globalement changent le moins. Environ 1% entrent dans la religion, 1% sortent. Donc, tu vois, Oui, c'est 1%, clair. déjà 1% de conversion, c'est que dalle par rapport à la progression. 1% qui sortent, c'est que dalle. Sauf que dans ces deux religions-là, je ne sais pas comment ça se passe pour les hindous, mais j'imagine que c'est comme pour l'islam. C'est pas très. C'est rock'n'roll si tu veux sortir, à mon avis. Et donc tu n'oses pas le dire. Tu sors, mais tu rentres dans aucune statistique. Voilà, c'est clair. Donc, les conversions par rapport à l'apostasie, d'après Pew encore, il y a un gain net modeste d'environ plus 3,2 millions de musulmans par conversion par rapport à l'apostasie. C'est-à-dire quand on fait le rapport entre conversion et apostasie, le rapport est positif pour les conversions, mais ça fait, quand on fait la soustraction, que plus 3,2 millions entre 2010 et 2020, c'est rien quoi. C'est pas ça qu'il faut augmenter de plus de 347 millions le nombre de musulmans. On se doute que le phénomène des conversions ne représente rien, quoi. C'est l'épaisseur d'un poil de cul en fait. Donc c'est neutre en fait. Il nous parlait d'Afrique subsaharienne, mais pareil, hein, c'est dû principalement à la croissance naturelle, aux naissances. Voilà. Où est-ce que j'ai vu les chiffres? Je les ai paumés. Par contre, Oui. Bébert, sur ton image, tu peux un peu décaler le truc des commentaires parce que là, on voit pas bien ton image. Ouais, mais bon, l'image, on Voilà. s'en Non, mais moque. Tu là, vois, regarde, je décale les commentaires. non, non, mais Voilà. après, on voit rien. On voit. Bon, ce qui compte, c'est le titre, hein, Islam, conversion vs Ok, apostasie. oui, bon, bah alors, On voit remets comme avant, en fait, le ça vaut pauvre pas. frère Euh, Damien, je sais plus comment. Non, mais en Bref. fait, les mecs ne sont pas assez beaux gosses pour que Bah, tu il prennes te la plaît peine de pas les cacher, en pas, fait. il te plaît pas Mohamed Hijab, mon boxeur? Hein, de toute Franchement, façon, il il y est a mieux. musclé, Je hein. voulais voir Il si est ça valait musclé, le coup, hein. mais en fait, tu peux remettre les commentaires, c'est Oui, bon. je vais les remettre. Pas de souci, chouchou. Voilà. Euh, Voilà. Eh oui, oui. Non, ce sont des études statistiques, c'est pas des sondages, ce dont nous parlons là, hein. Et donc, j'essaie de retrouver, c'était où? Euh, le nombre d'apostasies. Ah, je l'ai paumé en fait. Mince. C'était, il y Non, avait mais ça, on peut jamais vraiment savoir parce que de toute façon, ouais, quelqu'un qui apostasie, suivant où, il va pas forcément le dire. Oui, 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 mais voilà, mais aux États-Unis, par exemple, c'était intéressant parce qu'aux États-Unis, ah, je l'ai pas, hein. Euh, ah si, attends. Euh, alors, le nombre de personnes qui quittent l'islam est significatif, surtout dans les pays occidentaux, Europe, États-Unis. Euh, alors, c'est quoi? Ouais, et les chrétiens, par contre, ont beaucoup de conversions, beaucoup plus de conversions au christianisme. D'ailleurs, souvent, c'est des musulmans. Mais voilà, mais donc dans les pays occidentaux, France, Allemagne, États-Unis, l'apostasie de l'islam est très élevée, mais souvent silencieuse, par peur, pression familiale. Le taux de conversion vers l'islam est bien réel, mais il ne compense pas le taux de sortie. Donc voilà. Ah voilà. En Europe, aux États-Unis, des études montrent que beaucoup de personnes quittent l'islam et ne s'identifient pas toujours publiquement. Exemple, aux États-Unis, Pew,
Donc toujours Pew, hein, le même article hein, de 2011. Alors ça c'est en 2011, hein. Attention, ça fait qu'augmenter hein, à mon avis. On est en 2025. En 2011, 23% des personnes élevées dans l'islam l'avaient quitté aux États-Unis. Hein. En France, il n'y a pas de chiffre officiel, bien entendu. Mais on se doute que c'est assez massif, notamment chez les jeunes. Hein. Donc voilà, on ne peut pas trop tirer de conclusion par rapport à ce qu'il est dit. Mais c'était important. Voilà, j'ai ouvert ce petit live pour discuter de ça. Salut Rassoul. Salut Rassoul. Bonsoir, bonsoir. Voilà, à tous. bah toi, tu as fait les deux, toi. C'est bien, toi, dans les statistiques, tu as servi à rien du tout, quoi. T'es rentré, t'es sorti. Merde. Ouais, je sers toujours à rien, évidemment. Bah oui, Non, c'est pas vrai. Il rigole, il rigole. Mais toi, tu sais parler arabe, enfin, tu as quand même des connaissances, donc voilà, c'est pas pour rien maintenant si tu dénonces avec Vivi. D'ailleurs, vous formez un très beau duo. Vous êtes un très beau binôme. Ouais, c'est vrai. J'ai eu de la chance de le Masha'Allah. rencontrer. Pardon? J'ai eu de la chance de le rencontrer, c'est vrai. Ouais, et lui aussi. C'est vrai. Ah ouais. Bah oui, nous, on a tous la chance de vous avoir rencontrés tous les deux. Voilà. Oui, voilà. Ah, il y a Wassim qui dit que du beau monde ce soir. Ah, merci Ah, Wassim. merci Wassim, ça fait longtemps. On t'aime. N'hésite pas à monter. Hein. Alors, bien. Rassoul, je sais pas si tu as entendu tous les chiffres que j'ai cités. Je viens d'arriver, Ah, donc j'ai. ouais, bah, je vais pas les reciter, mais en gros, on avait un ami musulman hier qui nous disait que l'islam est la religion qui, en solde positif, en gros, est la plus en expansion dans le monde. Que ça ne servait à rien pour nous de lutter contre l'islam, bien entendu. C'était le but, mais bon, je vois pas le lien en fait avec une religion qui augmente et le fait de vouloir y Bien résister. sûr. Au contraire. Mais il disait que c'était lié aux conversions. Donc là, par contre, non. On voit qu'aux États-Unis, selon le même institut Pew Ah oui. Research que lui citait, aux États-Unis, là où il y a de vrais sondages sur l'apostasie, qui sont un peu plus fiables qu'ailleurs, parce que les gens osent le dire, eh bien, il y a 23% des jeunes nés musulmans qui quittent l'islam. 23%. Et j'avais vu un autre, je ne l'ai pas retrouvé, mais un autre sondage, enfin sondage statistique, qui parlait de 32%, quelque chose comme ça, enfin, presque un tiers. Aux États-Unis, hein, aux Oui, États-Unis. oui, En oui. France, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de statistiques religieuses, ethniques, etc. Donc on ne peut pas savoir. Et dans les pays musulmans, tu te doutes qu'on peut encore moins le savoir. Mais que grosso modo, il y a environ 1%, 1% des musulmans qui sont des convertis. Enfin, Faut 1%, savoir non, que. oui, 1% des nouveaux musulmans, il y a les naissances et les conversions. 1% des nouveaux Voilà, musulmans, pas des c'est musulmans ça. au total, bien sûr. 1% des nouveaux musulmans sont des convertis. Et il y a Voilà. environ 1% d'apostasie déclarée officielle, sachant qu'on sait que c'est beaucoup plus. Donc ce phénomène de dire oui, l'islam a le vent en poupe, l'islam convainc les gens, non, 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 non. Bah, C'est démographique l'augmentation du nombre de musulmans. Le Pew Research Center, en 2017, avait estimé que sur 23% des adultes qui étaient élevés dans l'islam aux États-Unis ne s'identifiaient plus comme musulmans. Et parmi ces 23%, carrément 55 se déclaraient sans religion. Et 8% précisément se déclaraient athées. Et Vivi, il y a plus d'un an, il le disait déjà dans une de ses vidéos, que le Pew Research Center avait mis ça en évidence. Mais comme tu as dit, c'est pas parce qu'une idéologie s'accroît avec le nombre de fidèles qui font vivre l'idéologie que l'idéologie est vraie. Je rappelle que le nazisme est venu au pouvoir de manière légitime, c'est-à-dire qu'il y a eu une élection et que le peuple a élu Hitler. Voilà. Donc il y avait une majorité de Peut-être partisans. dis le petit moustachu, il y a des trucs à pas dire sur TikTok. Ah oui, oui. Pas de souci, mais l'habitude. juste je te le dis pour pas Ah que ton oui. compte se fasse ban. Et j'ajoute, sachant que, en plus de ça, parmi les musulmans,
à part les grands exégètes et ceux qui ont vraiment étudié, mais à fond, à un niveau universitaire élevé, l'ensemble des musulmans qui souhaitent lire le Coran ne comprennent rien à plus de 80% du Coran. Ça, c'est Sami Aldib qui nous l'a confirmé. 80% du Coran est incompréhensible pour tous les musulmans. Et pour les grands exégètes, c'est plus de 20% du Coran qui leur reste à eux incompréhensible. Ah oui, un bon large. Large. Mais en tout cas, un bon large. Hein. Ouais. Vous prenez n'importe quel tafsir en arabe. En français, vous savez, c'est très édulcoré et on montre qu'on comprend tout dans les tafsirs. Il y a un seul tafsir, je sais plus lequel est en français. Et dans ce tafsir, on montre à peu près qu'on est tous d'accord. Mais vous prenez les tafsirs en arabe, on vous dit que lui n'est pas d'accord avec lui, on n'est pas d'accord sur la prononciation de tel mot, on ne sait pas s'il y a eu tel mot qui avait été employé, on ne sait pas s'il y avait tel accent, on dit que dans la ville de Koufa, la prononciation était différente, donc on ne sait plus le sens. Enfin, ça, c'est les tafsirs qu'on a en arabe. Donc, l'islam est la religion la plus, la moins compréhensible possible. C'est plus facile de comprendre le christianisme avec les pères de l'Église, sachant que eux, ils ont été nombreux, que l'islam, parce que eux, ne comprennent même pas le texte. Voilà. Ouais. Je vous laisse une minute maximum, une ou deux. Ah, il y avait un invité justement, accepter les demandes. Ah, je vois plus la demande. Il n'y a plus de demande. Bon. Pour faire monter les gens et continuer la conversation sur ce thème-là, juste, il fait nuit là, faut que j'aille voir les poules vite fait. J'en ai pour moins de 2 minutes. Hein, je vous laisse tous les deux. Vas-y, t'inquiète. Voilà, allez, à tout de suite. On gère avec Rasoul. Il y en a un qui disait, je sais pas, oui, Bastien, paye-moi Maïjra. Bon, je pense que c'est. Oui, c'est toi, Bastien, on t'a cramé. C'est quoi ça, l'histoire de Bastien? Ah non, je sais pas, il pense que tu t'appelles Bastien et du coup il veut te doxer en direct. Ah oui, merde. Du coup, paye-moi Maïjra, je t'ai fait une demande pour que tu montes, pour que tu viennes nous le dire en face. Il y a pas de souci. Sinon, je profite de ce petit instant pour faire un peu de pub pour le MELP. Parce que, en fait, ça doit être la 50e fois que j'en parle sur les lives de Bébert. Mais en fait, c'est toujours important de parler du MELP et là particulièrement d'une histoire avec Alia. Je sais pas si tu as suivi ça, Rasoul, mais elle s'est fait menacer. Moi, j'ai rien suivi. Sur TikTok. Et là, il y a une cagnotte que je mettrai. Je sais pas si Vivi, tu peux mettre un lien. Je sais pas si tu arrives à mettre un lien via le Discord. Parce que en fait, juridiquement, elle a décidé de se défendre. Elle sait très bien. Et nous, on la soutient parce que elle a reçu des menaces. On a menacé sa famille. On a menacé de je peux pas dire le mot, mais en gros, on a menacé de lui enlever la tête. Donc voilà, et nous, le MELP, on aide genre de personnes qui subissent des pressions à cause de l'islam. Et voilà. Donc, du coup, melp-asso.org. Je vais le marquer dans les commentaires. Merci beaucoup. Je ne parle pas avec des pro-génocidaires, Ouais, paye-moi ma hijra, tu as l'air bien remonté. Tu veux pas venir parler avec nous? Ce serait. Non, mais en fait, il a été prouvé scientifiquement que les gens ont des monologues entre eux. Ça veut dire qu'ils entendent leur propre voix, pour réfléchir, vous savez. Je sais pas si toi tu l'as, Sherazade. Tu entends une voix qui te dit ta conscience ou des choses comme ça. Moi, je l'ai pas parce que je suis aphasique, donc il y a plein de choses que j'ai pas. Mais je disais ça pour paye-moi Maïjra. Parce que si tu as ce concept de voix qui te parle, eh ben, elle ne peut pas te parler. Puisque c'est ton texte lui-même qui appelle au génocide et à l'apartheid. Un texte dépassé de 1300 ans qui
autorise l'esclavage, qui autorise le viol. Il y a des mots qu'il faut pas dire, c'est vrai, excusez-moi. Ouais, le V. Voilà. Tout le monde comprend. Tu dis V ou C'est- bien VIOL, enfin, mais voilà. Oui, Mais merci. voilà. Oh, il parlait, Rassoul parlait de la couleur, bien entendu, voyons. Violet, oui, Voilà. exactement. Voilà, Voilà. c'est ça. Le purple. C'est vrai que je suis très rarement sur les réseaux, alors j'ai pas l'habitude. Non, mais pas de souci. Moi, D'école. je suis là justement pour corriger les gens qui. Mais Les bon, natifs. après, trop loin. s'il y a des, s'il y a des personnes que nous entraîner sur le terrain moyen-oriental, sachant qu'il y a 2 religions et 2 dogmes pourris, génocidaires, moi ça va vite me saouler, quoi. Hein. Il veut pas parler Bon, bah, avec nous, il trouve les on va prétextes pas qu'il aller veut. Hein. Il peut dire aussi qu'il a la chiasse, hein, ça va plus vite encore. Oui, voilà, on va Voilà, pas aller on s'en sur ce fout. terrain-là parce que Voilà, moi on ça est- m'intéresse pas. Moi, t'as vu, je suis pas d'avis, Voilà. je suis pas du même avis que toi, Rassoul, et on s'entend très bien. Hein, mais voilà, moi je serais Ouais, plus de puis l'avis de mon Sami avis, Aldiv, hein, je c'est ça. partage plus son avis depuis toujours. Voilà, mais en même temps, ça me regarde pas. Je suis pas palestinien, je suis pas C'est- israélien, et je pense que il y a les religions abrahamiques locales, même pas locales d'ailleurs, mais entretiennent cette haine viscérale et fait tout pour s'opposer à la paix et ils sont Bah, bien dans la je- merde là-bas, voilà. je dirais pas les religions parce qu'on a le christianisme quand même Oui, le qui essaie d'être christianisme trouvé, tu vois. moins le Tu vois. christianisme. Mais bon, c'est un sujet en Bah, tout le cas christianisme, qui, je le considère pas trop comme une religion abrahamique, si tu veux, parce que le personnage Hmm. d'Abraham, ils s'en battent les couilles, les chrétiens. Hein. C'est Jésus a Wow. fait la nouvelle alliance. Ok, je vois et je comprends. Voilà. J'accepte. Donc je parle de religion abrahamique, je parle de l'islam et du judaïsme. Hein. C'est quand tu écoutes Maïmoun, comment il s'appelle l'autre c'est horrible. Oui. Ils ont leur propre Ibn Taymiyyah, les mecs. Hein. Non, donc ils sont pas prêts de s'entendre. Hein. Et c'est la détestation entretenue et c'est très triste. C'est très triste parce que tout le monde souffre. Les enfants palestiniens souffrent le martyre. Les juifs sont entourés d'un océan de haine. Il y a qu'à voir la vidéo qu'on avait fait à l'époque avec Ali Babal sur comment il s'appelle, la souris là, Ah Oula. oui. l'émission pour enfants là, horrible. Ah, il faut tuer tous les juifs. Oh, c'était horrible ça. Bon bref, des deux côtés, c'est la haine et la détestation. Oui. Oh. De toute façon, faut pas Et rentrer dans ce il faut terrain pas parce que- importer, il faut pas importer leur merde chez nous. On a assez de problèmes comme ça. Voilà. On n'a pas importé cette haine et nous, on parle de l'islam. Oui, et Par d'ailleurs, on va en rapport à parler notre avec, contexte, français. On va en parler avec Amel, qui est une apostate. Bienvenue Amel, bonsoir. Bienvenue, Bonsoir. bonsoir. Comment tu vas? Bien, Bonsoir. ça va et vous? Oui, ça va. On m'entend bien parce que je crois que j'ai un écho, non? Non, 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 on on t'entend bien. t'entend bien. Enfin, moi, je t'entends bien en tout cas. Tu m'entends? Oui, moi je vous entends. Ok. Je Ah bah vous entends. c'est bien. Si tout le monde s'entend, On c'est s'entend c'est cool. tous. Voilà. En fait, Je sais pas pour si tu moi- connais, si t'es déjà venu sur le live de Bébert, Amel. Non, non du tout. Ok. Ah bah alors Bébert, je te présente ma copine Comment ça Amel. fonctionne? Bah, enchanté, Amel. Hein. Enchantée. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que bon, l'islam, il y a plein de sujets liés à l'islam. On l'a vu en France ces dernières années avec les attentats. Dans mon pays, l'Algérie, il y a eu entre 250 000 et 300 000 personnes à cause de cette religion mortifère, en tout cas de l'islam sunnite. Après, je pense que faire disparaître cette religion, ça va être compliqué. Pour moi, la porte de sortie pour pouvoir faire améliorer les choses, c'est la réforme de l'islam, en fait. C'est que l'islam se On en réforme. parlait hier. Ah bah c'est parfait. Oui. Bah, Tu es du on même peut avis que revenir. Bébert. On peut revenir sur le thème d'hier. Il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je voulais répondre C'est quoi à votre thème? Mohamed, qui n'est pas là. Donc, on peut revenir sur ce thème-là. Et je suis d'accord avec toi d'ailleurs. Et on n'est pas nombreux à penser ça. Mais effectivement, on a vu d'ailleurs les chiffres. Hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça peut confirmer. C'est-à-dire que même si on sait que les chiffres sont biaisés parce que les apostats n'osent pas se prononcer, dans des pays occidentaux, tu vas faire apostasier entre 23% et un tiers des musulmans. Il restera les 2 tiers. Et dans les pays musulmans, c'est chape de plomb.
Et en gros, globalement, il y a 1% de conversion vs 1% d'apostasie dans l'islam chaque année. Donc c'est que dalle. Faire apostasier massivement pour éradiquer l'islam, tu n'éradiques pas une religion. Même le christianisme, dont on prétend que les églises sont vides, fait plein de conversions de par le monde et est en train de prospérer. Donc faut, faut pas s'imaginer ça. Et effectivement, des réformes locales, je ne parle pas d'une réforme générale là, mais à notre échelle française, pousser les musulmans à mettre leurs textes devant leur gueule et leur dire là il y a des problèmes, démerdez-vous avec ça, et on est prêt même à vous aider pour voir dans la méthodologie des sources, etc., comment on peut vous accompagner pour que vous puissiez avoir pratiqué votre religion dans le respect des non-musulmans et des valeurs françaises occidentales. Pardon Amel, hein, on t'a coupé, je te laisse poursuivre. Tu disais que tu étais pour une réforme. Ouais, bah, exactement, en fait, c'est tout ce que tu disais. En fait, le christianisme a pu le faire, mais malgré tout, bah, le christianisme prospère, mais sous une forme un peu plus, on va dire un peu plus soft, bien que dans certains pays, moi j'ai vécu au Brésil, il y a encore des dingueries. Mais si tu compares à l'islam, c'est quand même moins, hein, on va pas se mentir. Moi, je pense qu'il faut pousser à la réforme et mettre, bah, les mettre face à leur texte, qu'ils puissent. Enfin, les coranistes, pour moi, c'est un espoir à cette réforme finalement. Il y Mais a un espoir à cette réforme. la réforme est possible que si il y a une institution qui permet cette réforme. Cette institution, pour le Vatican II, bah, c'était tout simplement le Conseil pontifical, et c'est comme ça qu'on a réussi à réformer l'Église. Il n'y a pas de moyens de pression, si je puis dire, pour vraiment réformer l'islam. C'est là qu'il Je va vois pas falloir, comment. c'est là qu'il va falloir, comme le prétend moi, Régulus, William et d'autres, soi-disant autoritaristes, hein, vs les gentils humanistes, c'est là que l'État français doit prendre ce rôle d'autorité, parce qu'il doit gérer la vie des citoyens. Et donc il doit prendre ce rôle d'autorité, pas en disant que doit être le dogme, mais en interdisant telle et telle et telle et telle dérive de ce dogme, en fait, avec des interdictions. C'est comme ça, il faut contrôler cette religion, il faut arrêter d'importer des imams à la con, il faut interdire certaines pratiques, certaines choses. Voilà. Et là, forcément, ça va aider les musulmans réformistes à faire le travail chez nous. Voilà. Et on salue notre ami Mourtad. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir, Moultad. Mourtad, c'est le Ibn al-Khawi, c'est le merde. Ibn al-Walid C'est le merde. des Il apostats. est musulman sunnite, je crois, Moultad. Non, c'est Non, je suis musulman subite. subite. 100 bits, 100 bits. Après, ça dépend comment on écrit Ah 100. merde. Hein. Voilà. SENT. Ah ouais. Tu vas bien? Ouais, bien, merci. Mais pour revenir sur ce que tu disais, Bébert, c'est l'État ne reconnaît aucun dogme, mais rien ne lui interdit de les organiser. Et c'est bien ce qu'il fait actuellement, hein. Tu as appelé de tes vœux que plus aucun imam ne soit importé de pays d'autres pays. C'est ce que fait cette loi contre le séparatisme. C'est ce qu'on a appelé l'islam consulaire. C'est terminé l'islam consulaire. Les Turcs ont eu beaucoup de mal à l'accepter. Mais on ne leur a pas demandé s'ils l'acceptaient ou non. On leur a dit c'est comme ça. C'est tout. Mais il y a beaucoup de choses qui tendent à changer. Après, il y On a le des voit pas choses encore, qui mais demanderont du. Vas-y, continue, pardon. Je t'ai coupé. forcément, il y a des choses qui vont demander du temps. Mais parce qu'il y a une génération qui est en cours là, c'est la génération suivante qui prendra le pas. Et puis la génération qui suivra encore après, qui suivra le pas aussi. Après, il y a un combat face quand même au prosélytisme. Tu te rappelles les sondages IFOP sur la jeunesse musulmane en France qui adoube la charia par rapport à la loi de la On en est où République. aujourd'hui? Bébert, on en est où aujourd'hui?
Je sais pas. Moi, je t'avouerai que c'est de plus en plus compliqué d'avoir des musulmans sunnites ou qui se revendiquent du sunnisme sur TikTok, hein. Et je chasse. Je suis obligé d'aller braconner sur les terres chrétiennes et juives pour en trouver. Ouais, ce que tu dis, Mourtad, c'est vrai. Mais moi, je vais t'expliquer, hein. Une scène qui m'est arrivée il y a 20 minutes, hein, juste avant de venir. J'ai vu des musulmans camis, là où j'habite. Je me suis arrêté, j'ai parlé avec eux. Je leur ai dit pourquoi porter cette tenue, quelles étaient leurs revendications. Ils m'ont clairement dit qu'ils voulaient s'afficher comme musulmans et qu'ils étaient là pour faire la propagande. Et je leur ai dit, est-ce que vous n'avez Oui, pas des problèmes intertextuels avec vos livres, avec vos textes, tels que la femme, enfin tous les sujets? Et ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de problème. Donc, si le problème il n'est plus sur Internet, en tout cas moi, dans ma ville dans laquelle je suis, je vois que le problème existe. Et Oui, je dans suis le dans une ville oui, qui est concret, assez attends. reculée, tu vois. non, dans le Oui, non, mais ça, concret, j'entends. l'islam radical progresse, hein. Il y a de plus en plus de femmes voilées, de plus en plus de pratiques, de revendications. C'est pour ça qu'il faudrait des Alors, lois alors moi, plus courageuses encore, hein. moi, je sais pas où vous vivez, mais moi, je vis en Île-de-France et je vous avouerai que justement, alors, il fut un temps, c'est vrai que je voyais pas mal de hijab. Maintenant, je vois des voiles avec des jeans moulants. Et je t'avouerai que le jean moulant Oui, me dérange pas. j'ai vu ça, moi, une fois, j'étais choqué. Donc, si tu veux, j'en vois de plus en plus. Ou, si tu veux, là, ce qui m'a bien fait rire, c'était quand? Je crois que c'était lundi, c'était la semaine où il a fait super chaud, bah, c'était la semaine dernière. C'était le lundi où j'ai quand même vu une voilée avec une robe à bretelles. Donc, si tu veux, là, j'ai quand même ouvert des grands yeux en me disant, mais je vis où, quoi? Le Ah, c'est voile bien blanc, ça, c'est bien. Sauf que oui, le problème, c'est que si elle elle a à était très bien choisir, dessinée en plus, la dame. si elle a à choisir pour le destin du pays entre charia et valeurs de la République, elle va choisir la charia et c'est fini, sa robe à bretelles. C'est ça le problème, C'est, c'est que c'est une sorte de oh, dissonance cognitive en fait. oui, oui, mais si tu veux, on commence à avoir une forme de laxisme dans la tenue, alors qu'elle était très rigoureuse il y a encore 2 ans. Quand je te dis 2 ans, ouais, 2 ans et je suis gentil. Mais elle est de moins en moins rigoureuse. Mais il faut pas relâcher, hein. Je dis pas que c'est gagné. Mais la tenue laisse à désirer maintenant. Bah, en fait, moi, leur tenue, ça me dérange pas. En fait, c'est les conséquences qu'il y a derrière, en fait. C'est que moi, j'habite en banlieue parisienne. Je vais souvent dans le 93, notamment à Aubervilliers. J'ai une amie qui habite là-bas. C'est une amie très coquette, qui aime bien s'habiller en mini, etc. Vraiment, c'est une coquette de première, hein. Et elle le fait plus parce que, en fait, elle se sent pas à l'aise. On la regarde comme si c'était un tapin, hein, excusez-moi du terme, hein. Hein? Et en fait, Hein? on te fait ressentir que t'es un tapin, quoi. Moi, pareil, une fois, j'étais en legging, je sortais du sport. Un mec, il m'a dit, ouais, ton mec, il accepte, tu sors comme ça. Enfin, on arrive, nous, athées, rien à voir avec cette religion, de se faire bah, critiquer sur notre tenue. Bon, après, les critiques, c'est normal, mais ça devient de plus en plus Lourd. insistant et du coup, on se sent pas en sécurité, en fait. C'est l'insécurité que ça déclenche derrière. Moi, c'est ça qui me pose problème. Si les gens veulent même mettre un string sur leur tête, je tape, quoi. Mais le problème, c'est que ça a des impacts sur la société. C'est ça qui me dérange. Il faut tout Et faire parler, quoi. oui, oui, bah bien sûr, mais c'est ça, culpabiliser les femmes au lieu d'apprendre aux hommes à bien se tenir. Il y a Bard qui nous a rejoint. Salut Bard, Hello bienvenue. Bard. La chanson, la chanson. D'ailleurs, je il a viens- une On est nouvelle chanson. habitué, on est drogué, on est drogué Oui, à tes chansons. D'ailleurs, il a Oh, une c'est nouveauté, gentil, il a c'est une nouvelle gentil. chanson. Ah, Qui parle en bientôt, même temps bientôt, que moi, là? bientôt. Je dois. C'est moi. Qui, moi? Tu t'appelles moi, peut-être? Allô? Non, c'est Bard. Ah, ok. Je disais que tu avais une nouvelle chanson.
elle est en train d'arriver justement. Je dois l'enregistrer là et je vais la faire avec un ami à moi. Donc on traîne un petit peu, c'est vrai. Elle arrive, elle arrive. Ah, Je ce vous sera pas assure pour ce qu'elle soir, la arrive. chanson, la C'est nouvelle sur chanson. quel. Bon, c'est pas grave. Non, et j'ai promis à une personne de venir en premier. Voilà. Ok, Mais ok, bah ce sera pour la semaine prochaine parce ou que peu importe. surtout la personne, c'est surtout la personne avec qui pour qui je dois la faire, voilà, une personne qui prendra la parole justement parce qu'elle est concernée par ma chanson. Donc je tiens à le faire Eh ben, d'abord à elle, qu'elle on soit au a courant de hâte ce que de je vais faire. l'écouter, ta chanson. Ouais, bravo Bard en tout cas pour tout ce que tu fais et Oh, merci. Et je fais rien comparé à vous. Je m'essaye un peu au débat et je n'ai pas le cœur à ça. Vous êtes tellement, Oh, mais vous arrivez tellement à garder votre chacun, sang-froid chacun fait selon ses goûts et ses Chacun son préférences. truc. Hein. en fait, chacun développe ses points forts. Moi, par exemple, à l'épée, je suis pas la meilleure, mais j'arrive en combat psychologique. Je suis très très bonne, vraiment très très bonne là-dedans. Moi, c'est la moutarde. Quand elle monte au nez. Donc, Oh, merci. J'ai réfléchi pendant longtemps. Ah, quel jeu de mots magnifique. Je On t'a jamais je voulais fait. juste monter pour vous. Oui, Bard, pardon. Pour vous signaler Jamais. à quel point je voulais juste monter pour vous signaler à quel point je vous aime et je vous respecte et merci pour ce que vous faites. Merci à vous. Ouais, bah, Bisous. c'est réciproque, mon ami Bard. C'est réciproque. merci Bard, merci à toi. Et on ne va pas t'attacher à l'arbre comme dans les banquets Bisous, d'Astérix et Obélix. Tu n'auras pas à nous traiter d'incultes et de barbares et tout ça, quoi. Et on va pas te. Par contre, on va te laisser disons sortir qu'ils chantent sous mieux, un bout de déjà. fromage, comme dans Camelot. Merci. Allez, je fouille. Merci à vous. Bisous. Oui, bonne soirée, merci beaucoup copains. d'être Bonne passé. soirée. Merci d'être venu. Hein. On a toujours plaisir de recevoir Bard. Ouais, il est génial et chacun en fait apporte. C'est ça en fait que j'aime bien, c'est que chacun peut apporter quelque chose. Chacun arrive avec sa méthode ou arrive avec comment il peut faire la chose. Sauf Moutarde. Moutarde, Ouais, non, lui. les pieds dans le plat tout le temps. Ouais, tout de suite. Voilà. Non, vraiment, c'est Ouais. c'est super. Ah, Rouden. Ah, Rouden qui n'a pas pu terminer la conversation qu'on avait hier parce Allô? que le live avait Quoi été signalé. Salut Rouden. Et cette fois, j'ai pas besoin de laisser ma place parce qu'il y a assez de place. Eh oui. Et là, on dit Rouden alayhi salat wa salam, s'il vous plaît. Ah oui, pardon. الله ينورك على الله. Ah, Rouden salami wa الله salade. ينورك على الله. Rouden salami wa salade. الله يحفظك الله سبحانه وتعالى جل وعلا. Merci beaucoup. Je te remercie. Il te remercie. Il. Eh, bonsoir Il a à des toutes et à connaisses. tous, merci de m'accueillir. Comment? Personne n'a Je parlé. disais il avec un S. Il te remercie. Ah ouais, je les embrasse tous. Comment vous allez sinon? Bah nickel. Moi, ça va très bien. Comment Ah, Mais je- Bébert, si t'as pu ouvrir aujourd'hui, c'est que tu es plus ban en fait. Tu as réclamé Bah, ton. en fait, tu sais, quand le live a sauté et que j'ai vu, oui, votre compte n'a plus le droit de faire de live et tout ça compagnie, bah, j'ai dit, je suis pas d'accord avec la décision, je fais appel parce que, en gros, j'ai cliqué sur rien de ce que j'ai fait ne correspond au truc. Et je suis parti on est parti sur Twitter, sur X, on a fait notre space. Mais en fait, j'aurais attendu 1 minute à peine, ça a été aussitôt validé mon appel en fait. Donc, ouais, genre, je sais plus quoi, à 1 minute près, ils ont regardé mon appel et ils ont tout débloqué en fait. J'ai déjà eu le coup. Oui, Ah pardon, c'était- Amel, je voulais dire, TikTok est super susceptible. C'est mon truc qui a corrigé. J'ai pas du tout marqué ça sur mon dernier commentaire dans le chat. Je n'ai absolument pas marqué ça. J'ai dit TikTok est super susceptible. Bah, moi, je dis ban facilement, en fait. Pour un oui, t'es ban.
Enfin, moi, j'ai déjà fait des réclamations. Enfin, il te fait des accusations très graves, hein, des fois. C'est, Moi, c'était alors là, appel à lui, je la crois, il va me haine ban. hier Non, mais nous, on a soir, été hein. signalé par Abou Tapoté, donc Mais est-ce voilà. que c'est lui vraiment? Je sais pas. Arrête, arrête. Je sais pas. Il vient, on le vire, et comme par hasard, après, tu Mais on reçois l'a un pas signalement viré alors en qu'il n'y a fait. rien eu. Il a dit 2 mots et le live a pété. On l'a même pas viré. Oui, non, Moi, mais pour, il a plus de signaler, donc... Ouais, ouais, c'est pour moi, bizarre. c'est lui. Oui, oui, Ouais. oh, non, mais ça, c'est sûr. Non, Je mais vois alors même là, il y a pas aucun l'intérêt doute. de faire ce qu'il a fait. Je comprends pas. Bon, bref. Non, mais Bébert, ne sois pas naïf. T'es gentil et tout, mais là, franchement, t'es un peu naïf dans le sens que, bah, on le vire du live, on veut pas qu'il vienne. Il vient, il t'insulte, on le redescend. Et après, Mais comme c'est par lui hasard, qui a... 5 minutes après. Mais je me rappelle pas qu'il m'a. C'était lui qui. Moi, je l'ai pas entendu m'insulter ou parler. Je l'ai entendu juste au moment où le live a pété. Il a dit qu'on était des extrémistes, non, après, Oui, non? oui, il est venu Avant. nous. Non, non, mais il est venu pour nous, pour nous Bah, faire j'ai pas quelques reconnu sa compliments. voix, dis donc, merde. J'ai pas reconnu sa voix à ce moment-là. Ouais, non, non, mais laisse tomber. Bébert, on sait. Ouais. On sait très bien, mais pas de souci. De toute Bon, façon, tu peux il rouvrir les est lives. éclaté au sol, hein, surtout que le live d'hier, il était super apaisant, super calme. On parlait avec des musulmans, il n'y avait pas un mot au-dessus de l'autre, on débattait Mais c'est tranquillement. justement ça, en fait. C'est justement le problème. C'est que eux, ils veulent des gens qui salissent, qui soient excessifs, en fait. Tu vois, nous, on n'est pas excessifs, ils le savent. Nous, on propose une alternative, justement, à des gens qui se retrouvent effectivement en dissonance collective par rapport à leur texte, par rapport à leur religion et leur temporalité. Et nous, en fait, comme on a un langage qui est plus nuancé, est-ce qu'on sait faire la différence entre, par exemple, une liberté d'expression et une liberté de conscience, et qu'on a effectivement, on respecte la loi et qu'on ne va pas dans le sens, par exemple, de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, eh ben, à ce moment-là, on dérange beaucoup plus que ceux qui sont justement dans les extrêmes. Parce que eux, alors, à ce moment-là, ils se situent au centre. Et c'est eux, la République. Or, ce n'est pas nous. Tu sais que ça fait 4 ou 5 ans que j'arrête pas de le dire sur Twitter. En fait, ils veulent prendre la place des républicains. Donc, ils veulent dénoncer les extrêmes gauche, ce qui leur paraît violent d'un côté et violent de l'autre. Alors, ils parlent pas trop de l'extrême gauche, mais ils parlent surtout de l'extrême droite. Leur but à eux, c'est de mettre en avant ceux qui sont plus ou moins à mettre vers l'extrême droite. Nous, on dérange beaucoup plus que les autres, parce qu'on est nuancés. Exactement. Et en fait, ces gens-là sont dangereux, hein, Ben des oui. deux côtés. L'extrême gauche, je les trouve tout autant dangereux que l'extrême droite. C'est la police de la pensée. En fait, les antifas, c'est les nouveaux fas d'aujourd'hui. Mhm. T'es traité de fasciste, t'es traité de nazi. Moi, on m'a traité de nazi, hein. On marche sur la tête, hein. On Oui, oui. marche littéralement sur la tête. Une amie à moi qui habite Aubervilliers, qui a fait comprendre qu'elle ne se sentait pas à l'aise dans son quartier, qui a dit qu'il y a certaines cultures qui lui faisaient peur. On l'a insulté de facho, d'extrême droite. C'est des petits bobos, toujours les mêmes, hein. Tu sais, eux, ils habitent dans les beaux quartiers. Donc, eux, ils connaissent pas la réalité du terrain, en fait. C'est insupportable. Cette extrême gauche, Mhm. je les Ouais. trouve limite plus insupportable que l'extrême Mais droite, de hein. toute Là, j'en façon, peux plus, hein. on combat la religion, l'islam en particulier. Et le problème de cette religion, c'est quoi? C'est qu'elle elle veut légiférer et être moralisatrice, en fait. Et quand on se retrouve confronté à des gens qui sont eux aussi des moralisateurs, qui nous vendent de la moraline à gogo, qui pointent du doigt d'anathème et qui veulent shadowban, etc., cancel et compagnie, des gens qui pensent pas comme eux, parce que ce serait immoral, je me méfie. Surtout quand, et c'est pour ça que je n'arrive pas à m'entendre, je n'arrive pas à m'entendre avec tout ce qui est autour de la jacosphère, hein. Je n'arrive pas à m'entendre avec eux parce que pour moi, les gens qui s'auto-proclament avoir des valeurs humanistes, de liberté individuelle, de défendre et l'orphelin, et qui dit moi j'ai des valeurs, moi je suis humaniste et tout ça, les seuls que j'entends s'auto-sucer de cette manière, en disant moi j'ai des valeurs, je suis un humaniste, ce sont les pires escrocs de la politique en fait. C'est pas mon charcutier, c'est pas la coiffeuse, c'est pas les gens que je fréquente au travail qui vont me pondre des discours comme ça en disant moi en tant que humaniste, moi j'ai des valeurs. Ça n'arrive jamais ça. Les seuls que j'entends dire ça, ce sont des Macron, Sarkozy, Hollande. Ce sont tous les pires escrocs de la politique. Ce sont ceux qui n'ont pas un seul échantillon d'humanité sur eux en fait.
Et donc, quand des gens s'autoprogramment comme ça et commencent à faire la morale aux autres parce qu'ils ne sont pas suffisamment humanistes, suffisamment du camp du bien, et ben moi, ça me hérisse les poils et j'ai envie de les envoyer se faire enculer, direct. C'est comme ça. Et c'est pour ça que je combats l'islam, parce que l'islam, c'est exactement ça. L'islam, c'est nous avons la morale, les autres, vous êtes des sous, vous n'avez aucune morale, etc. Donc moi, je combats tous les bigots, tous les tartuffes, en fait. Les tartuffes, ce sont les pires, ce sont nos pires ennemis, les tartuffes. Qu'ils soient islamistes ou gauchistes, hein, ou même droitistes, hein, enfin droitards, hein, comme vous voulez. Hein. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment ça va? Bah ça va bien, écoute. Bah impeccable, hein. Bah écoute, j'étais en train de vous écouter un peu sur l'islam, etc. Bah j'étais curieux et puis voilà quoi. Mais qu'est-ce que t'en as tiré c'est alors? bien. Bah qu'est-ce que j'en ai tiré? J'en ai tiré que je sais pas. Vous essayez de rentrer dans la tête des gens. Ah bon? Pour moi, ce qui prime le mieux en fait quand tu vis dans une société, c'est le respect des lois Oui, et puis la tolérance envers les autres, hein. bah bien sûr. C'est vrai. Ah bon, C'est on est vrai. d'accord C'est alors. ce qu'on essaye de dire. On rentre pas dans ton cerveau Quand quand on même. dit, Attends. Exactement. quand on dit que la viande halal n'est pas autorisée dans les kermesses de fin d'année à travers les associations de parents d'élèves, eh ben on est dans la loi. C'est la loi du 24 août 2021 qui interdit en fait toute norme religieuse dans les établissements publics, y compris dans les kermesses organisées par les associations de parents d'élèves. On est dans la loi. Par contre, la quasi-totalité des gens se définissant comme musulmans ne respectent pas cette loi. Bah si, attendez, je vis que avec des musulmans. Personne n'a revendiqué quoi que ce soit. Oui, Quoi c'est que bien. ce soit C'est bizarre, bien. hein. Ben, Ouais. moi, je connais plein d'associations de parents d'élèves qui revendiquent la viande halal. Dans les kermesses, hein, même pas dans les cantines municipales, hein, même dans les kermesses uniquement, par exemple. Ouais, bah Si maintenant il n'y avait pas de revendication particulière, la loi du 24 août 2021 en ce qui concerne les associations et le CER, c'est-à-dire le contrat d'engagement républicain qui les incombe à partir du moment où elles ont des subventions ou du matériel ou des locaux provenant effectivement de l'État, ou bien l'agrément qui leur permet justement de participer au conseil d'élèves, eh ben la loi n'existerait pas. ouais, ouais. Oui, bah oui. Mais après, moi, je pense que ce que vous faites, en fait, c'est un petit peu. En fait, vous combattez. Vous essayez de rentrer dans la tête des gens et les faire penser. Enfin, les faire penser autrement. En tout cas, on les Non informe. mais attends, dire on réfléchit nous-mêmes, on est en train de réfléchir à voix haute en fait. Tu vois, on se réunit, on réfléchit à voix haute. Et les gens qui nous écoutent, on les invite à réfléchir comme nous. C'est pas rentrer dans la tête des gens que de leur demander de réfléchir en fait. Non, mais par exemple, je sais pas, moi, n'importe quiconque citoyen français, je vais pas me demander si c'est un chrétien, un athée, un bouddhiste ou. J'en ai rien à foutre, moi. Moi non plus. J'en ai rien à foutre, c'est justement pour ça que je veux pas de viande halal dans les kermesses en fin d'année à l'école publique. Ouais, Voilà mais, pourquoi j'en ai rien à secouer, moi, de Et puis savoir de la même, religion. ouais, mais alors. attends, Roudet, attendez les gars, regardez. Ça, Non mais ce là, que vous il y a quelqu'un qui va tous nous traiter de Tahan. Ouais. Allez, t'as 5 minutes, traite-nous de Tahan, Momo. Salut Fais-toi Momo. plaisir. Oh là là, non bah c'est bon, il va dégager. Et il a dégagé, ça y est. Salut, ça va? C'est bon, je l'ai dégagé. Oh là Euh, là 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 là. mais du coup, moi, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est est-ce que tu trouves que l'islam est dangereux? Jamais de la vie. Je suis musulman, d'où l'islam est dangereux. Alors, moi, je trouve Vas-y. l'islam très dangereux. Et en fait, je le dénonce parce que je trouve que les sectes doivent être dénoncées. À partir du moment où il y a une religion qui menace les homosexuels, les apostats, les juifs, les chrétiens, il ne faut absolument pas que cette religion vienne pour imposer et pour devenir la domination d'une politique, parce que l'islam est politique en fait. C'est sociétal, c'est politique et religieux, c'est pas très spirituel en fait, parce qu'à partir du moment où tu as un Dieu qui
te menace de te cramer en enfer si tu ne crois pas en lui, pour un Dieu omniscient, omnipotent, bienveillant, etc., c'est pas très crédible. Donc, tu as le droit d'y croire, évidemment, mais nous aussi, on a le droit de montrer... Sherazade, quand tu dis dangereux, on peut aussi aller droit au but, hein, parce que là, ça peut dribbler sur ce que tu dis, mais quand tu vas niquer la race au Bataclan de centaines de personnes, ou sur l'esplanade de Nice, en gueulant à l'Akbar, écraser des familles entières, Oui, bien sûr. ça, c'est l'islam, hein. Oui, exactement. Par exemple, Désolé. le dénominateur commun entre Samuel c'est au nom de Paty. quoi? C'est Allah, c'est qui Allah? C'est le dieu des bouddhistes? Mais bébé, réfléchis, on est presque une quinzaine de millions de musulmans en France. Et, si l'islam prendrait ça, Non mais attendez, en France on est 70 millions. Il y a donc, on va dire, 60 millions de non-musulmans. Il n'y a aucun attentat au nom du non-islam. Je veux dire, les attentats massifs qu'on a eus, c'est toujours les mêmes 10-15 millions que tu dis en fait. Donc en même temps, c'est la thématique du panier de fruits avec un fruit empoisonné dedans. Je te présente un panier de pommes, 2 paniers de pommes, il y en a un, il n'y a pas une pomme empoisonnée dedans, il y en a un, il y a une pomme empoisonnée dedans, il y a une cinquantaine de pommes, tu vas prendre de quel panier? Donc désolé, mais ça reste l'islam. L'islam est dangereux parce que c'est la théorie des pièces de puzzle que disait Aldostérone. C'est-à-dire que pièce après pièce, l'islam va formater des gens, pas l'ensemble des musulmans, la majorité des musulmans, il n'y a aucun souci, mais va formater des gens et va leur faire commettre des dingueries au nom de l'islam pour faire avancer l'agenda politique de l'islam sur la société. Parce que c'est pas la majorité, hein, des moutons et des castors et tout ça qui influencent sur la société. Ce sont les quelques extrémistes qui vont s'exprimer au nom de l'islam. Donc l'islam est dangereux, oui, l'islam est très dangereux. Non, mais après, l'islam tue. Faut pas faire le raccourci entre les musulmans et ce qui s'est passé. Par contre, je le fais pas le raccourci, je le fais pas. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le faire? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le faire? Dites le mot pragmatisé pour le mot TUER, s'il vous plaît. Ouais, d'accord, ok. Mais pourquoi on pourrait pas le faire, ce raccourci? Vas-y, explique-moi. Parce que c'est interdit aux musulmans de pragmatiser qui que ce soit. C'est absolument faux. Non, c'est demandé dans l'islam. C'est dans les textes, c'est dans le Coran, c'est dans les textes. Si tu le lis prophète était littéralement... un exemple à suivre et le prophète l'a fait. Voilà. Il est parti faire des razzias. Il a pragmatisé deux tribus juives. Oui. C'était vraiment quelqu'un de mauvais, le prophète. Oui, mais est-ce que je peux en placer une depuis tout à l'heure? Ah oui, pardon, vas-y. Vous débitez? Alors non, c'est pas vrai. Les textes, rien du tout. Tu vas sur mon mur, il y a un texte qui te dit que celui qui pragmatise un non-musulman, il sentira pas l'odeur du paradis. D'accord, ok. Moi j'ai un texte sur mon mur qui dit l'inverse. Oui, bah écoute, hein, et j'en ai plein. J'ai même lu le texte, le Coran. Je l'ai lu en direct. Voilà, des vidéos. Oui, mais bon, après, tu vois, j'ai un doute sur ton interprétation, mais bon, bref. Non. On est 15 millions de musulmans en France. Oui. Les 15 millions de musulmans en France n'ont pas envie de pragmatiser leurs voisins. Tout le monde. Ouais. Il y a Rassoul qui va te poser une question. Il y a Rassoul qui veut poser une question. Après, je fais tourner la parole. Merci. Est-ce que la personne... Attends. Sherazade, t'as mis... au fond, t'as dit que le prophète, c'était une mauvaise personne. Est-ce que tu peux me donner... une seule personne après. Que le prophète... Attends. Après, chouchou. J'ai pas encore fini. Merci, mon petit chéri. Est-ce que tu peux attendre? Mais ça va aller. Il y a Rassoul qui va parler. Attends, je laisse mon collègue parler et je te ferme le mic et après je te réponds. Mais écoute, moi je suis féministe là, je veux te parler à la réponds, fin en mon petit premier, non? chéri, après. Mais ça va aller. Bisous. Vas-y, Rassoul. Pourquoi t'as peur? J'ai pas peur, mais juste je laisse mon collègue Rassoul. Les femmes d'abord? Non, vas-y, Rassoul. Attends, t'es pas une femme? Sherazade, regarde, laisse-le parler et comme ça je pourrais répondre aux deux. Non, mais moi je veux parler avec la femme là. T'inquiète, moi je peux répondre. Les femmes d'abord, non? D'accord, vous êtes pas féministe? Parle avec moi. Désolé, Rassoul. Écoute, je suis vraiment choqué, les gars, vous êtes pas des féministes là. Vas-y, parle, arrête de danser là. C'est marrant, comment? Arrête de danser, parle. Ça va aller, t'inquiète. Je sais que tu es frustré là. Donc, Sherazade, tu peux me dire le nom de la personne
une seule personne, parce que tu as dit que le prophète avait tué toute Oui, il une a tué des tribu là. poètes. Oui, il a tué Oh, ouais, ça va aller, ça va aller. Je parle il a pas tué avec des toi. poètes. Il a tué Je des parle poètes. avec la femme. Je parle pas avec Oui, toi. mais moi, je parle avec toi. Ça va aller, ça va aller. Ça va Non, aller. mais Rouden, en fait, c'est mon madame, donc en fait, tu dois Ah Tout t'adapter. le, ouais, c'est tout le, 2025, tout le, oh, je tout savais le pas. monde a le droit de s'exprimer ici, donc tu parles et tout le Ça monde va peut te aller, répondre. t'inquiète, Vas-y, ça va vas-y. aller, ça va aller. Vas-y, Falcon. Ça va aller. Falcon. Alright, alright. I know you're frustrated like that. Don't worry about that, Benzona. Donc, est-ce que tu peux me donner le nom de la personne dont le prophète avait tué avec ses propres mains, s'il te plaît? S'il te plaît, ne dis plus ce mot. Bah vas-y, dis-moi. Pragmatisé. Elle t'appelle Shlocha Benzona. Alright? Donc, what's your issue? What are you gonna do about it? Alright? Quand Réponds. le, Maintenant, donne-moi le nom. Donc- Donne-moi non, maintenant le nom de on la n'a personne pas, qui l'avait tué. on n'a pas de nom Ok. de personne que quand quelqu'un Ok, dit, vous tu avez es, non mais raison. oh punaise, Bye bye. quand, Non, mais il est bye complètement bye, bye bye bourré, bye, le si mec. tu veux, bye bye, on te répondra après. Bah Si non, tu non, veux pas non, écouter la Désolé, réponse. Rassoul. Mais tu- Rassoul va te Répondez. répondre. Vas-y, Rassoul, Mais- vas-y. Non mais Qui a commandé le rail de la caravane en 623? Qui l'a commandé? Lequel? Le rail de la caravane en 623. Lequel? Moi, je te dis lequel. Je viens de te le dire. T'as dit un raid. De Moi, la je te ca- dis de lequel. de Il y en a, 600. il y en a beaucoup. De 623, il y en a un seul. 600. De Ah quoi? ouais, il y a un seul, Il y a 623. En 623, il y en a un seul. De quoi, là? putain, il connaît pas l'histoire. Ah non, elle est tellement. Tu connais la bataille Et de donc- Badr, un indice, bataille Non, de non, mais Badr. attends, j'aimerais qu'il réponde. Ouais, Parce vas-y, qu'il connaît Rassoul. pas, mais je crois qu'il a pas la réponse. Hein. Parce que- Ok, je vais te répondre. Parce que t'as dit Laisse Badr. Rassoul, Parce que là, répondre. attends, ça va aller. Mais attends, Non, t'as non, dit non, Badr. non, non, Donc non. je vais répondre. T'as dit Badr. Non, mais Non, c'est Ah, pas, ouais, c'est non, pas mais Rassoul tu qui a me dit laisses Badr, parler. c'est moi et Tu me peut-être je me laisses suis parler. trompé, attention. Hein. Tu me Non, laisses réponds à parler. Non, Rassoul. mais attends, Bébert, laisse Rassoul parce qu'il Vas-y, connaît réponds cette que à question. Rassoul, je me tais. Ok. Donc l'autre il dit Badr, l'autre il dit un raid au hasard. Et toi, et voilà, tu te tais et tu écoutes. Ça va aller. Voilà, ça va aller It's pour gonna be toi. alright. It's gonna be alright. C'est Donc, la méthode Coué, en tu t'appliques la méthode 623. Coué, ça va aller. Donc tais-toi, écoute Rassoul. En et tu 600 répondras. Ça va aller. En Ça va 600. aller. Ça va aller. Ça va En, aller. en La fontaine 623, est tombée. en 623, le prophète va demander à ce qu'une C'est quoi le nom? caravane, C'est quoi le nom? c'est le nom de la caravane, on appelle ça. Non, le nom de la raid. Oh my god, this guy is so retarded. Est-ce que tu es capable de parler en français et pas te la péter, Est-ce je que suis tu es capable de me dire américain, le je nom? suis americano, soy americano. Non, tu arrêtes, tu vas écouter Rassoul, t'appelles Shlocha tu vas te Benzona. concentrer, sinon tu C'est- dégages. Écoute Rassoul, écoute Est-ce que Rassoul. tu es capable de donner le nom? Moi, je suis, T'es même moi, pas je suis capable de capable donner de le donner nom. un nom. Et ça, Moi, ça Ok, punchline. donne-moi un Mais nom. je vais Moi, donner, je suis capable Donne-moi un de nom. je vais donner un nom. donner les noms. Je vais donner Bataille. les noms. Mais Vas-y. pour celui-ci, Vas-y, pour bouge. ce- mais il faut parler correctement. Tu lui parles pas comme ça, par contre. C'est bon. Moi, j'ai un nom. Du coup, Shut your ass up, bro. C'est- Non, non, What you non, yapping si on about? veut rentrer, alors ici, on va on rentrer, parle en français aussi. on va rentrer dans les détails. On parle de du raid de la caravane, de ce qu'on appelle de Haïs. On a 30, Est-ce que tu- 30 et 40 personnes. Est-ce que tu peux donner le nom? Le Non, nom. est-ce je viens de que donner déjà, Falcon, Non, t'as pas Falcon, donné. T'as pas est-ce que tu peux te taire pour, justement, il va te le donner. Non, est-ce que tu peux Je te l'ai taire donné, pour oui. le laisser développer? Sinon, on peut pas Voilà, dialoguer. voilà. Non, mais si tu veux pas écouter les Écoute, gens, On n'est pas. est-ce que écoute, tu non, es c'est pas capable un monologue. d'écouter les Ouais. gens? Tu es capable d'écouter les gens ou pas? On te ferme Je ton vais micro. donner- C'est pas un monologue. C'est pas un monologue. C'est un Mais dialogue. c'est toi qui parles plus que les autres. T'es pas à l'église. Tais-toi. Tu vas pas prêcher là. Tu vas pas prêcher. Tais-toi. alright? Laisse parler Coupez son- Rassoul, il va te coupez donner son- des sources et moi, je t'en donne Vas-y. une. Non, moi je Ah, l'ai c'est viré, bon. désolé, ça me fatigue. Voilà, ça me Ouais. fatigue parce qu'il faisait exprès. Non, mais attends, je t'accepte, mais tu vas encore couper la parole, donc laisse tomber. Non, ce genre de personne me fatigue. On Donc- pose une question, on attend la réponse. Si la réponse a besoin de développer, Rassoul a pas fait un tunnel pendant 5 minutes. Il parle 30 secondes, même pas. Toutes les 10 secondes, Même il est pas. coupé. Donc, qui reste à sa place tout en bas et qu'il écoute la réponse. Voilà. Donc, Rassoul, on te laisse Donc, développer sans la- les interruptions de cet individu très mal élevé. Donc, la première raid, donc ce que je disais, c'est le raid de la caravane d'Aïs, c'est en 623. Le problème, c'est que ça a été très mal raconté dans les sources primaires.
On a le raid de la caravane des Bat Rabir, qui est mentionné dans Bukhari, et qui a demandé de faire ce raid? C'est le prophète. Qui a demandé d'attaquer une caravane de Quraysh? C'est ce qu'on appelle la caravane de Khalar. C'est le prophète. Qui a attaqué une caravane de Quraysh qui comprend des chameaux, on ne sait pas le nombre de personnes qui sont tuées? C'est également le prophète. Le prophète a commandité plus de 170 expéditions militaires et en a exécuté je ne sais pas combien pour faire accroître sa religion, parce que l'islam est né à l'ombre des épées. Ça, c'est un fait, c'est factuel. Maintenant, parce que ça, c'était juste pour répondre à ça. Il y a plusieurs points qui méritent l'appellation que Sherazade a donnée au fait que le prophète Mohammed est une personne nocive. Il déplace la place de la femme. Il estime que la femme peut être mariée si elle est très jeune, ce qui n'était pas le cas dans cette péninsule et dans le droit canon que l'on connaissait à l'époque. Il y a les guerres, les traitements et les prisonniers. Il va exécuter les prisonniers, vous connaissez tous toutes ces histoires. Donc, ces ensembles de faisceaux d'arguments montrent que le prophète est très loin d'être un exemple à suivre. C'est vraiment la personne à imiter le moins possible. Ne l'imitez pas. C'est pour ça que d'après de nombreux sondages, ça a été l'homme le plus influent qui existait. D'accord, c'est des sondages. Ok. Moi, j'aime bien. Alors, est-ce que je peux juste je peux me pour permettre de répondre parler parce que au moi, j'aimerais sondage, bien hein, répondre. tout comme Gengis Khan. Hein. Gengis Khan était un des plus influents de l'humanité. Gengis Khan, donc, est quelqu'un de parfait, de magnifique, il est pas cruel du tout, humaniste. Non, Tiens, mais Falcon est de retour. Comment ça va, Falcon? Ah, Tu as pu Les gars, écouter est-ce que maintenant. vous avez les oui, moi, cacahuètes pour parler avec moi là? Falcon, je t'ai moi, fait remonter à une seule condition. S'il te Mhm. plaît, tu écoutes et non, en fait, il y a deux conditions. Et deuxièmement, tu parles en français. Sinon, Ok, je il a te fini. réponds en direct. Voilà. Merci. mais Tu Ok, parles en il a fini. français, on J'attends. t'écoute sans te couper, et après, Ok, tu il écouteras a la fini. non, réponse. mais j'aimerais, Ok, il a attends, fini. j'aimerais Oui, répondre à attends, sa il y avait question. Rouden avant, il y Donnez-moi, avait Rouden avant. Allez, oui, Falcon, donnez-moi, patiente un peu. Rouden, vas-y, Rouden. donnez-moi, c'est ça sa question. Donnez-moi une source où Mohammed a tué de sa propre main, j'ai bien dit de sa propre main, puisque c'était la question à l'origine, de sa propre main quelqu'un. Eh bien, il y a le cas le plus célèbre qui se trouve dans Sirat al-Nabawi de Ibn Ishaq via Ibn Hisham et Ibn Sa'd. Celui-là, il est très, très, très connu. Lors de la bataille de Badr, Salam Mohammed alaikum. et Ubayd ibn Khalaf se sont affrontés. Hein, certains manuscrits précisent explicitement que le prophète l'a tué lui-même. Ubayd était un notoire adversaire et provocateur, notamment pour avoir déposé une carcasse sur Mohammed en prosternation. Ubayd est souvent désigné comme le seul, j'ai pas fini, coupez vos micros, comme le seul homme que Mohammed aurait tué personnellement dans un contexte de combat dans toute la sunna. Vous voulez que je répète? Sira al-Nabawi, c'est marqué dedans. Oui, mais il n'y a pas de souci, c'était un Merci. contexte de Voilà. de Non, guerre. la question était qu'il a tué de ses propres mains. Il a tué de ses propres mains. Ok, Comment il s'appelle t'as fini? T'as fini? Ubayd ibn Khalaf. Ok. On va aller dans C'est un Ibn contexte de Israq. guerre. Attends. Regardez les gars, ce qui va arriver. D'accord, ok, vas-y. Ok, tu peux me trouver d'après la sira de Ibn... Parce que tu as mentionné Ibn Ishaq, c'est ça? C'est que la sira de Ibn Nabawiya, Ishaq n'est non, pas... il a mentionné Ibn Kathir. Ibn Kathir, il a mentionné. Ibn Kathir, c'est quoi les sources de Ibn Kathir? Tu es au courant que Ibn Kathir mentionne des trucs sans donner de C'est pas chaîne de notre narration? source à nous, hein. Tu C'est es au pas courant notre de source. cela? Tu es au C'est pas courant de nos cela, sources. n'est-ce pas? Bon, vas-y, T'as pas la chaîne de raconte-nous Ibn narration. Ishaq, vas-y. Ah, ok, donc t'as pas la chaîne de narration, je vais pas la prendre. Donc c'est sérieux, Ibn Ishaq, c'est oui, sérieux. le isnad, non, Attends. Ibn Ishaq n'est pas sérieux, c'est Ibn Hisham. Comment c'est qu'on pas prend. sérieux? C'est lui qui est à l'origine le de premier, Sira le al-Nabawi. premier, C'est lui qui a écrit Sira attends, le al-Nabawi. premier, D'où non, tu c'est tiens la lui. tradition du prophète? D'où tu tiens sa tradition, sa vie, les éléments de sa vie, d'où tu les tiens? Il y a que deux sources. Il y a Ibn Sa'd et Ibn Ishaq. Voilà, deux qui vient de, non, c'est Ibn Hisham qui vient de Ibn Ishaq.
Voilà, c'est tout. Moi, je t'ai dit, t'as Oui. rien Mais non, mais de... bien sûr, n'importe qui peut ça va monter aller, sur ça un va live aller, et ça va dire il n'y a aller, rien. ça va aller, ça J'ai va aller. répondu à Vas-y, ta question. Rouden, Je sais que t'es- Rouden, on va laisser Attends. Falcon développer pour comprendre où il veut en venir. Ce serait bien. Vas-y, Falcon, on te laisse développer. Falcon, tu peux ouvrir ton Ça micro, va hein. aller. Vas-y, on te laisse développer, Ok, on te laisse ok. aller jusqu'au bout pour Donc, comprendre où tu veux venir. non, je veux juste qu'il mentionne le isnad de l'histoire selon Ibn Kathir et selon Ibn Ishaq. C'est lui qui a mentionné cela. Donc, je lui demande de me montrer la chaîne de narration. Regardez ce qu'il va arriver maintenant. Donne-moi la chaîne de narration maintenant. Vas-y, donne-moi l'isnad. Tu peux pas. Vas-y. Non, mais Go dans on. ce cas-là, le prophète n'existe Mais pas. si je peux. Attends, mais ça va vas-y, aller. Rouden, si Maintenant, tu tu peux, peux mais pas. on s'en Maintenant- fout en fait. Maintenant, attends, Mais maintenant, oui, on tu s'en vas pas fout. me On donner s'en la chaîne fout de parce narration que de le l'histoire. prophète n'existe pas, puisque il y a Écoute, aucune selon- chaîne Mais de non, mais ce n'est transmission pas à nous. Moutawatir C'est qui une va chaîne parler du prophète en fait. Alors, Bébert, tu as utilisé un mot arabe, j'aimerais que tu l'expliques. Le isnad, Écoute, Bébert, c'est un piège, c'est un piège Non, sémantique. non, ça, tu vas pas me montrer. Mais ils sont en train de, Laisse-moi ils sont en montrer train de l'isnad couper les maintenant. poils de Ok. cul en quatre. Tout ce que je déteste, couper les poils de cul Mais en oui, quatre. voilà. Tu es en train Vous de- nous tu m'as parlez posé de, cite-moi le isnad. Maintenant. Mais si tu commences à vouloir Maintenant. qu'on sorte le isnad à chaque fois qu'on sorte une source, il y a Oui, plus d'islam, il y a justement. plus d'islam, il y a plus d'islam. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que Voilà. tu es un savant académique? Moi, j'ai pris ta source. Ben non. Attends, tu l'es pas. d'accord. Mais voilà, Maintenant, ouais, en super, revenant, super l'argument. T'es pas revenons. savant académique. Oui. Ok, Oui, bah ton un appel islam, à alors, il n'y a pas l'autorité. dans le Coran, il n'y a pas des isnad. Ok. On n'a pas Est-ce de qu'on isnad. peut Du parler coup, de selon- Aïcha, s'il vous je plaît? peux ma- je peux Bon, parler attendez, maintenant. c'est le bordel, Eh, c'est les le gars. bordel. On laisse Falcon. Allez, on laisse Falcon Non, parler. bon, mais j'ai Falcon pas- continue. Seul- Et si tu poses une question, Rouden, tu le laisses te répondre. Voilà, terminé. La Ok. question, c'est quoi? Tu voulais Et l'isnad? Oui, et selon les savants académiques, déjà en parlant de savants académiques, là, il y a Michael H. Hart, c'est un astrophysiciste historien américain qui a mis le prophète comme l'homme le plus influençant dans toute l'histoire de l'humanité. Non seulement qu'il était successif dans selon ses termes à lui, dans le côté religieux, mais aussi dans le côté laïque. Donc, il y a lui, il y a d'autres historiens. Il y a Shaitan Ah, aussi tu qui vas est rigoler? influent. Hein. Encore ça plus va influent. aller, Non, ça je va sais aller, pas. ça va aller. Je sais que tu as peur des savants académiques J'ai comme Michael pas- H. Hart. Ça va aller. Tu seras jamais un astrophysiciste, tu seras jamais un historien, et ça va aller. Je sais que tu as peur de ça. Non, j'ai peur de rien, moi. Attends, je parle Tu pas. à voulais toi. le isnad? Tu veux le isnad ou pas? Tu veux le isnad Bon, ou pas? attends, Ok, Falcon, donc, t'as montre-moi demandé un l'isnad. isnad, t'as demandé l'isnad. Ouais, Rouden, oui, vas-y. l'isnad. Non, Vas-y. Rouden va te le donner. T'as posé la question, il va te le donner. Vas-y, Rouden. D'après Ibn Jarir al-Hakim et al-Hakim, d'après Saïd Ibn al-Musayyab et al-Zuhri, Ibn Kathir a dit dans son tafnir, son isnad est sahih de ce hadith que je viens de te dire. Ok, Voilà, c'est qui? moi. Ok, Allez, c'est rentre chez toi, c'est rentre qui? chez C'est toi, c'est rentre qui ces gens-là? C'est qui Rentre ces chez gens-là? toi. C'est Rentre qui chez ces toi. gens-là? C'est C'est les, qui cho- ces c'est les gens-là? gens qui fondent ta religion. C'est les Non, gens qui fondent ta non, religion. non. Ah, regarde, Voilà. tu vas tomber dans le Mais piège. Rouden, T'es mais tombé Voilà, dans y a mon pas de piège. piège. Moi, T'es tombé tu dans m'as mon demandé piège un maintenant. hadith intime que Bravo. Mohamed il a tué. Je t'ai Bravo. répondu. T'es tombé. Tu m'as T'es demandé tombé les dans... isnads, Non, je t'ai t'es répondu. tombé Tu dans veux mon quoi? Tu piège. veux un- Je voulais que tu viennes C'est une avec ce trottinette? isnad-là. Je voulais que tu viennes avec Mais ce quel isnad. piège? Quel piège, Maintenant, t'es Oudi? tombé Quel dans... piège? Attendez, Je te les cite gars. tes sources de ta Regarde, religion. regarde ce que Si j'ai toi, tu montré les maintenant. acceptes pas, Mais ça va aller, ça va laisse-moi aller. Mais finir. pourquoi t'es Laisse-moi, frustré? laisse-moi. Mais Attends, je pourquoi t'ai t'es frustré? écouté. Moi, je t'ai dit, j'accepte Je ton suis pas isnad. frustré, je t'ai écouté. Je t'accepte sur Et l'autre, il a l'isnad. dit que je Mais devais je te vais te répondre. montrer un truc dans Donc, je l'isnad. te réponds. Mais je vais te... Laisse-moi répondre. Mais Voilà, pourquoi t'as merci peur? d'avoir Pourquoi coupé t'as son peur? micro. Je vais répondre. Mais pourquoi t'as peur? Je n'ai pas peur de toi, Falcon, bordel, t'es je vais relou, répondre à hein. tes questions. Soit À t'as quel un moment j'ai argument, peur tu de le toi? dis. Arrête Ok. de dire pourquoi Sérieux? t'as peur. Check. Ça, non, Je viens de te Falcon. donner l'isnad. Si toi, tu On suis va pas checker ça. le isnad. Attends, Rouden, Falcon, je sais pas quand je Descends-le, coupe les descends-le. micros, mais taisez-vous pourquoi tous t'as les peur? deux. Taisez-vous tous les Mais moi, je deux. vais checker Taisez-vous l'isnad tous les avec deux. toi. Falcon, c'est bon. Tu vas arrêter, Falcon, s'il te plaît, de dire ça va bien se passer, de quoi t'as peur, etc. Ça n'amène rien au débat. Ce sont des effets de manche, ce sont des effets de style qui ne font pas avancer les arguments. Avance des arguments, d'accord? Rouden t'a dit un truc, il n'a pas fini de développer, tu lui coupes la parole, laisse-le aller jusqu'au bout. Et quand Ok. il a fini, qu'il a dit voilà, j'ai exposé mon truc, on te laisse répondre et on va pas te couper la parole en te disant ah tu flippes ou ça va bien se passer ou je ne sais quoi. Faut arrêter avec toutes les perturbations qui perturbent le bon déroulement des arguments. Tu as des arguments, on veut les entendre. Moi je suis curieux de tes arguments, je suis curieux de ceux de Rouden. Mais si vous polluez l'un l'autre, c'est pas possible.
Est-ce que tu comprends, Falcon? Arrête dans le... Quoi dire, de le côté je te nargue ou je ne sais quoi. Arrête avec ça. Écoute Rouden, et après tu développes derrière. Rouden Est-ce n'a qu'on pas peut fini checker? apparemment. Rouden n'a pas fini, on laisse finir, et après toi, tu vas pouvoir répondre. S'il est tombé dans ton piège, pourquoi tu l'annonces avant qu'il ait fini? Je comprends pas. Attends, patiente, et puis après tu dis oui, mon piège c'était ceci, et tu l'expliques, il n'y a pas de problème. Vas-y, Rouden, termine, et après on donne la parole à Falcon. Pas de souci. Alors, merci beaucoup. Donc, il a demandé un texte. On est d'accord? Au départ, il demande un texte. Le nom d'une personne que Mohamed a tué de ses propres mains. Authentique, authentique, je t'ai dit. Voilà. Non, non, Authentique. t'as pas dit. Voilà, tu vois, il coupe. Ah, Voilà. Arrête, Falcon, Voilà. Est-ce qu'il coupe la tu parole? peux te taire quand les gens parlent. Voilà. Toi, tu vas considérer qu'il n'est pas authentique, mais les ulama qui sont largement au-dessus de toi le considèrent authentique depuis 14 siècles. Donc, toi, Lequel? voilà, tu vois, voilà. Lequel? Alors, encore une fois, Lequel? Weber, c'est pas moi. Hein. Ah, mais t'es Mais chiant, qui, le Falcon. lama? Falcon, Weber, est-ce que tu as une capacité à comprendre quand je parle? Je parle français. Il a dit un Parle truc. pas, je parle pas, Falcon, je parle pas américain. t'appelles sur I la- don't speak American, I'm americano. I speak French. Get the hell D'accord? out of here, Donc, est-ce que bro. tu comprends quand je parle et qu'il faut que tu fermes ta gueule quand quelqu'un te répond? Tu le laisses terminer et après tu l'ouvres, sinon tu dégages. You're so frustrated like that, bro. I like it. Go on, keep going like that, bro. Ok. Ouais, voilà, je l'ai viré. Non, Donc, mais il a le demandé- faites plus monter, hein. Le faites plus monter, il sert à rien, ce mec. Enfin, il avait des arguments. Le problème, ce qui me frustre, c'est que il avait des arguments intéressants. Hein. Tu écoutes Falcon, tu vas rester en bas. Hein. Ah, tu vas monter que vraiment quand on aura envie. Hein. Mais Falcon a, j'ai l'impression qu'il a des arguments intéressants. J'ai envie de les entendre. Mais il est incapable d'avoir une discussion. Incapable d'écouter. C'est pas possible, ça. Ça, c'est énervant. Donc, Mais je le Weber, descends suis comme désolé, ça. Rouden est un peu dans l'invective aussi. L'invective perpétuelle. Non, mais moi, Bon, tu on va m'appelles- arrêter de dire un tel. C'est bon, Rouden, vas-y. Non, mais te je laisse suis capable développer, je suis capable de me défendre. Il m'a demandé un texte. On est d'accord? Il a dit donnez-moi le nom d'une personne que Mohamed a tué de ses propres mains. C'est Rasoul, il était là, Sherazade était là, tout le monde était là. Je lui ai apporté le texte. On est bien d'accord? Il n'a pas demandé l'asnad, il n'a pas demandé hadith authentique. Il a dit donnez-moi le nom d'une personne que le prophète a tué. Je lui ai ramené le nom et le hadith. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il dit voilà, donnez-moi l'asnad, je vais le piéger, il est tombé dans mon piège. Je lui donne l'asnad. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il vient te dire? Il vient te dire la chaîne de transmission, elle n'est pas authentique. Et tu vas t'amuser comme ça. C'est pour ça que j'ai abandonné les hadiths, moi. Parce que chacun vient en disant voilà, celui-là, il n'est pas authentique. Celui-là, il est authentique. Donne-moi l'asnad. Dans l'asnad, il va te prendre un bonhomme, il va te aller voir un alam dans toute la planète. Il va dire ah, celui-là, on l'aime pas trop, donc on le retire, il n'est pas crédible. C'est un jeu sans fin. Sans fin, sans fin, sans fin. Mais Donc, tu peux comprendre, Rouden, Oui, mais il a que pas les tort aussi. croyants Il ne a veulent pas pas... je n'ai pas fini. Non, c'est pas grave. Laissez Allez, Rouden. J'ai fait, Non, mon taf. mais J'ai fait mon taf. ok. On est d'accord? Moi, j'insiste. Si vous commencez à jouer à ce petit jeu-là, de dire dans ton asnad, il y a tel, un tel, il n'y a plus de sunna, les mecs. Il n'y a plus de sunna parce que des hadiths mutawatir, irréfutables, mutawatir, ça se compte sur les doigts d'une main, en fait. C'est-à-dire que tous les volumes Bukhari, Muslim, tout le reste, vous en faites un ticket de métro, en fait. C'est terminé, hein. Donc jouer à ce jeu-là, c'est marrant parce que là, il n'y a plus d'islam. C'est terminé. Hein. Mais non, mais en fait, je voulais lui faire comprendre qu'en fait, ces sources, elles sont pas authentiques. En vrai, il a raison. Oui, mais il n'y a aucune source authentique. Dans ce cas-là, il n'y a aucune source Il n'y a authentique. jamais de source authentique quand ça vous dérange. Voilà. Ah non, nous on prend l'authentique. Désolé, c'est pas. Mais, écoute, qui tu es toi pour dire que celui-là, il n'est pas authentique? Vas-y. Il n'y a Apporte-moi aucune les source éléments. authentique. qui Rouden, dit que pourquoi le tu prophète, mets une hiérarchie entre les Apporte-moi les éléments. Comme quoi, c'est pas authentique. Attendez, dans ce cas-là, je vais changer le Est-ce thème. que la Attendez, Sinaï va Rouden, je vais rebondir sur ce qui se passe là. Je vais rebondir sur ce qui se passe. Dans ce cas-là, je vous annonce que dans l'islam, il n'existe aucun miracle du prophète. Le prophète de l'islam n'a fait aucun miracle. Jamais.